Édition spéciale, on va parler de politique avec notre invité Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Bonjour. Monsieur le sénateur du Nord, ancien maire de Lambersart. Vous êtes l'un des chefs de file aujourd'hui du parti Les Républicains, la droite régionale aujourd'hui, et qui s'est quelque peu, on va dire, morcelé ou divisé ces dernières semaines. Il y a eu le parti Agir avec Vincent Ledoux qui était hier, la semaine dernière, notre invité. D'autres faits également avec la candidature de Thierry Pochet, un autre Lille pour les municipales à Lille. On va en parler durant les 7 prochaines minutes. Déjà, un état des lieux aujourd'hui, comment vont les Républicains dans le Nord ? Écoutez, on est en convalescence, il faut être lucide et objectif. On a pris 2 belles claques aux présidentielles, aux législatives. Évidemment, ça a provoqué un séisme chez nous. Une partie de la droite, on l'a vu dans les sondages, a dit on va essayer de voir si M. Macron peut réussir. Et puis aujourd'hui, comme tout ça était du mirage et que M. Macron en plus se comporte comme un pharaon plus que comme un président, on a clairement beaucoup de personnes qui reviennent vers nous. Encore faut-il maintenant transformer l'essai et qu'elle réadhère chez nous. On a perdu des adhérents, comme le Parti socialiste, moins que le Parti socialiste, mais comme tous les partis anciens de gouvernement. Puis surtout, on nous disait que l'ancien monde était foutu. Le nouveau monde, c'est un mirage. Donc le retour vers l'ancien monde se fait, mais à petits pas. Donc je suis lucide. On est convalescent, il faut encore quelques mois en portant un projet solide pour qu'on soit rétabli. L'opposition constructive que défendent certains, notamment le parti Agir ou les constructifs, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez envisager ? Vous voulez une opposition véritable ? Écoutez, on nous fait croire que M. Macron et son gouvernement mènent une politique de droite. Non, ils mènent une politique qui est antifamiliale en baissant massivement les allocations familiales. Ils mènent une politique anti-retraités. Ils mènent une politique anti-classe moyenne. Et ils ne sont pas à la mesure de ce qu'il faut faire sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Je suis rapporteur de la mission au Sénat, j'ai des chiffres ahurissants. Nous avons totalement baissé notre garde. Et ils ne sont pas à la hauteur des défis à résoudre sur l'immigration ou l'économie au niveau européen. Donc, ce n'est pas une politique de droite qui mène, c'est une politique d'esbrouf et de paillettes. Et donc, Agir, finalement, c'est une succursale pour un certain nombre de personnes qui voudraient toutes devenir un jour secrétaire d'État. Mais vous savez, je l'ai été, j'ai été ministre plein exercice ensuite. Ce n'est pas avec ça qu'on fait une politique. Au Sénat, aujourd'hui, vous réussissez à être cette force d'opposition ? Au Sénat, ça se passe très bien. Au Sénat, nous avons d'abord une majorité très solide. Nous avons aussi un consensus assez large avec toutes les forces démocratiques. En Marche y est très peu représenté. Et vous avez vu que, par exemple, sur les auditions de l'affaire Benalla, nous l'avons fait avec sérieux, avec méthode. On va d'ailleurs publier nos conclusions à la fin du mois prochain. Et on verra que la vérité officielle de l'Élysée était en fait un mensonge. Donc nous jouons notre rôle et nous défendons les collectivités locales qui sont très mises à mal. Vous avez vu qu'à Marseille, hier soir, ça a été une union des régions, des départements et des communes pour dire ça ne peut plus durer d'asphyxier les collectivités locales en France. Pour revenir sur les Républicains, il y a donc au centre droit, on va dire, ce parti Agir, mais aussi à l'extrême droite, certains élus de votre camp qui peuvent être tentés par l'extrême droite et par le Rassemblement national. Ils n'ont pas leur place dans notre parti. La ligne rouge était clairement dressée par Laurent Wauquiez depuis le début. Jamais le début d'une compromission ou d'un accord avec le Front National. Ceux qui sont tentés, qu'ils y aillent. Vous voyez, c'est à la débandade en ce moment. Le Rassemblement National dans les Hauts-de-France, presque un quart des effectifs ont quitté le groupe Rassemblement National. Donc c'est une toute petite minorité et en tout cas ils n'ont pas leur place dans notre parti. Nous sommes un parti de droite et de centre-droit avec une ligne politique claire, par exemple sur l'Europe, une Europe qui protège sur le plan économique, qui protège sur le plan migratoire et donc nous avons une vision ni eurobéate ni populiste comme là Madame Le Pen. Néanmoins, parfois pour certains, la parole ou le comportement de Laurent Wauquiez pour les Républicains peut paraître comme étant justement un glissement. Vous avez prononcé le mot « paraître ». Vous voyez, moi je suis membre de l'équipe dirigeante, on est une douzaine, donc on se réunit toutes les semaines. Je le vois toutes les semaines, Laurent Wauquiez. Et je vois de temps en temps à la télévision, pas chez vous, mais je vois de temps en temps à la télévision une caricature de Laurent Wauquiez. Écoutez son discours de rentrée au Mont-Mézinc en Auvergne, il a été très posé, très clair, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout la caricature que certains veulent bien montrer sur certaines chaînes.
Une division de la droite sur le plan local et également avec cette candidature de Thierry Pochet sous la bannière Un autre Lille au municipal à Lille. Il y aura bel et bien une candidature des Républicains. Écoutez, Thierry est quelqu'un de très bien. Les élus d'Un autre Lille font leur travail d'opposition dans des conditions difficiles face à Madame Aubry. Pour autant, nous, on a vocation, évidemment, à avoir une candidature. Alex Türk était RPR quand il a conduit les listes à Lille et il a failli gagner. Pierre Mauroy me l'avait dit s'il était resté un mandat de plus. Après, ça a été Christian Decoq, UMP. Après, ça a été Sébastien Huyghe, UMP. Et ce sera qui le prochain ? Et ça a été Jean-René Le Cerf, UMP, qui maintenant est passé plutôt du côté d'Agir, disons. Bon, en tout cas, il y aura une liste à Lille, les Républicains, c'est clair, et elle sera conduite par un Républicain, c'est clair. Mais difficile de dire encore qui ce sera. Écoutez, une chose à la fois. Les municipales, on évoquera ce sujet à la fin de l'année prochaine. On va commencer par faire notre campagne européenne, puisque nous devons montrer cette troisième voie d'une Europe qui protège entre les eurobéats et les europhobes. Et concernant la campagne interne pour les Républicains dans le Nord, face à Sébastien Huyghe ? Oui, écoutez, ça c'est la démocratie. C'est normal que dans un parti démocratique, ce ne soit pas un plébiscite et qu'il puisse y avoir plusieurs candidats à la présidence. On n'a pas de différence de ligne, ce n'est pas un problème de personne entre Sébastien et moi. Il a été 15 ans député, moi 25 ans député. C'est plus un problème de méthode. Si vous lisez nos proses respectives, vous verrez que Sébastien parle à la première personne du singulier, je veux, et il dit tout changer, tout bousculer. Moi, je parle à la première du pluriel. Moi, j'ai une équipe autour de moi, un collectif, et je ne veux pas tout bouleverser, tout bousculer. Je crois que le nouveau monde, ça va bien. On a vu ce que ça donnait avec Macron, et qu'il faut au contraire reconstruire à partir des fondations tout à fait solides qui ont été posées par mon ami Bernard Gérard. Merci Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord, pour ces quelques minutes en notre compagnie. Merci d'avoir été notre invité. L'info continue dans un instant sur votre chaîne d'information régionale.